Oui, donc, en ce début de live, je voulais faire un petit test. J'ai récolté un max d'armes et je voulais tester ça. Je sais que ça fonctionne dans le Stalker de base, dans Stalker Clear Sky. Les prix des armes ne sont pas pareils en fonction des marchands. Par exemple, ce marchand-là, là on est à l'Institut de recherche agro-prom. Normalement, les armes devraient être moins chères que au marais au début du jeu. Parce que, pour la simple et bonne raison que une AK-47 a plus de valeur dans les marais qu'ici. Ici, une AK-47 c'est banal, alors que dans les marais ils ont des PMM ou des canons-ci, et donc un AK-47 aura beaucoup plus de valeur là-bas. Du coup, je vais tester cette théorie, enfin voir dans ce mode si ça fonctionne. Et donc je vais tout vendre. Alors je vais vendre tous les AK et je vais mettre tous les ASVAL aussi. J'ai récupéré toutes ces armes parce que j'étais au pont de Limansk et j'ai tué tous les bandits du jeu. Et bah il y avait tout ça en loot. Et je peux transporter 180 kilos, donc j'ai pu transporter tout ça comme arme. Donc j'avais dit 100 000, je me faisais 100 000 avec tout ça. Donc là 73 000. En vrai ça va, j'étais pas loin. 73 000, donc faut que je retienne. 73 000, ok. Et maintenant je vais aller voir ce que ça donne. Je vais trouver un petit guide. Et on va aller voir dans les marais. Swamp. Le village. Les ruines, non, c'est pas ça que je veux. Ah, la base de Clear Sky, voilà. J'espère que le micro et tout est bien réglé. C'est la première fois que je live. Enfin, non, c'est pas la première fois, mais là, c'est la première fois que je cherche à vraiment faire quelque chose de sérieux. Ne plante pas, s'il te plaît. J'ai cru qu'il j'ai cru qu'il y avait une poule. Oh, le village est vide. Ça fait un bail que je suis pas venu ici. Bon, ça faisait 73 000. Je, je sais pas du tout parce que c'est un mode. Dans le Clear Sky de base, c'est une certitude. Mais avec le mode, là, je sais pas. Oh. Ah non, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Ça va peut-être être la même chose. Hein. 39 000, 40. C'est la même chose. Bon bah, ma théorie est fausse. En plus, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai payé le guide. Ok, c'est bon à savoir. Ça fonctionne pas avec les modes, mais dans Clear Sky de base, les marchands n'offrent pas les mêmes prix. Non, si, les affinités sont... Je suis en très bonne affinité, ils sont en vert. Bon, donc c'est pas ça. J'aime bien ce mode. Ça reprend l'histoire de base de Clear Sky. Mais il y a toutes les maps de tous les stalkers. Tout ce mode, je le trouve vraiment appréciable. C'est la première fois que je le fais. Et il y a même les maps de Call of Pripyat et tout. Ils ont pas mis le... Ici, t'as... Bah là, ça. Ah, si je peux y accéder. Non, non, tu vois, c'est pas disponible. Mais Anomalie, sur Stalker Anomalie, c'est accessible. Ce mode est très bien. Seul problème, c'est que le niveau optimisation, il est absolument horrible. J'avais pas fait gaffe, j'ai une récompense, je crois. 5, 50. Quoi? Ah oui! Ah oui, parce que je les ai aidés. Stéro, pas mal.
La thune que j'ai, c'est exagéré. J'ai même pas fait gaffe, parce que de base, ouais, je devais acheter des trucs. Faut que je répare mon AK-47 pour aller à... Alors, small, large, moi il me faut du large. Et des munitions également. C'est quel calibre? Il me faut plein de trucs. Ok. Putain, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, ça. Parce que les munitions, ça descend à une vitesse. Pareil, sniper aussi. Mon Dragunov. C'est une combien de scope ça? Oh, une night vision. La night vision. Écoute, je prends. Parce que les ennemis sont... Ah non. Non, je confonds thermique et vision nocturne. Non, vision nocturne, ça sert à rien en fait. Grenade. Grenade, j'en ai jamais, j'en trouve jamais sur les cadavres. Des piles. Ouais, bah ils ont pas grand chose. Oh, des pansements aussi, ça c'est super important. La radiation, pareil. À 57. Waouh, ça descend vite. Have a safe trip. Stérogue, putain, j'ai jamais essayé cette arme. Oh, tu peux zoomer. Ouais. Le rechargement ressemble à quoi? Ouais, ça va. Mais je pense que je l'utiliserai pas. Est-ce que je peux t'aider? Non, la flemme. Oh, what's up? Niveau amélioration, ça donne quoi? Je la sors d'où cette armure? Well, good luck. C'est lui qui me l'a donné, je sais plus. Non, je crois pas. Je sais pas d'où je la sors. Bon, la Hawk, en vrai, je vais la vendre. Je vais pas l'utiliser. Ah, je peux pas vendre ça. Quoi, je te vends? Attends, c'est quoi? Ah, Military, putain, heureusement que je l'ai pas vendu. Improvis 660. Ok, je sais, ok. Mais des fois, je te chope des trucs, je sais même pas d'où ça sort. Le masque à gaz ne me sert plus à rien, j'ai un exosquelette avec en full... comment tu dis, je sais pas. Ces artefacts ne me servent absolument à rien. Oh, je sais pas, non, je vais les vendre chez le... Ayantar, les scientifiques prennent plus cher. Et encore, je sais même pas. Je pense que je vais faire les marchands de toutes les régions. Non, je vais aller voir le barman pour avoir de l'eau. De l'eau. L'eau, c'est le truc le plus important. Tu passes ton temps à courir. Obligé d'avoir de l'eau. La bouffe. What's new, bro? La bouffe, il y en a abondamment, mais... Oh, 7 bouteilles d'eau, impeccable. La Red Bull, oh, c'est bon, la Red Bull, j'en ai assez aussi. Pop in anytime you feel like Pompine. Ouais, c'est qui ce mec? Ok, c'est... Non. Le guide, ils l'ont foutu là-bas. Stalker, what do you want? Oh non, je voulais aller voir ça. Parce que dans ce mode, il y a... Pourquoi j'ai pas d'arme? Ok, c'est pour ça que j'ai pas d'arme. Je m'en fous, c'est de la merde. Ce mode rajoute, comme vous voyez, beaucoup de verdure, beaucoup de végétation. Et rajoute certains éléments, enfin... Au début du jeu, je trouve qu'il rajoute... il modifie pas mal de choses. Il y a encore pas mal de choses. En fait, j'ai juste vu une cabane que je suis même pas allé voir au tout début du jeu. Et là, j'ai envie d'aller la voir. Pareil, au cordon, en fait, il rajoute quelques petits éléments assez sympas. Mais j'ai vu que ici et au cordon, c'est au niveau du bunker du Sidorovitch. Mais en fait, il a fait ça, le créateur du mode a fait ça juste au début, je pense. Mais après, j'ai pas vu de
D'autres changements, regardez là, la cabane. Au niveau de la tour, il n'y a rien normalement. Normalement ici, il n'y a rien du tout. Cette cabane n'existe pas dans les Clear Sky d'origine. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Là-dedans, il y a un rubis. Ouais. Ok, c'est... Ouais. C'est bien qu'ils aient rajouté des petits trucs comme ça. Ok, bon. Ça c'est monolithe. Non, un zombie. Oh, bon, bref. Bon, je vais retourner... Non, faut que je fasse... Wesh. C'est quoi ce truc rouge là? C'est quoi ça? Vous voyez sur la minimap? C'est quoi? C'est quoi ce délire? Putain, j'avais pas capté. Wesh. J'ai pas capté que c'était une sensible, je la voyais pas. Bah, m'a bien fait flipper, hein. Ça aussi, ça a été rajouté. Cette structure. Oh, la sangsue, vraiment, mais j'ai rien vu venir. Si je cours après, je vois pas ce que c'est. Délire. Bon, je vais retourner. D'ailleurs, une sangsue au marécage. Je m'y attendais vraiment pas. Mais il y a quoi là? Il y a une émission? Non. J'espère qu'au niveau du son ça le fait. J'entends rien. Putain. Alors par contre les sangsues dans le marécage, je connaissais pas. Au début il y en a pas, ça c'est sûr. Mais j'étais jamais revenu... Là je suis quasiment... Je viens à peine d'entrer à Limansk. Mais j'ai dû revenir ici parce que j'avais besoin de munitions et tout. What do you want? Ah le bâtard. Faut pas m'emmener ailleurs. Il peut pas m'emmener directement au cordon par exemple. You have my... Sérieux? Oh putain. Ouais, j'ai pas le choix. Peut-être que si j'avais été... Si j'avais pris... Oh non. Ah, ça a planté. Ce jeu passe son temps à planter, c'est abusé. Ce jeu, ce mode. Peut-être que si j'avais utilisé le guide dans la base de firmament directement, il m'aurait proposé le cordon. Alors, est-ce que je tente la sauvegarde là? Oui, ça n'a pas marché. Si, ça marche. What?
Comment je galérais quand j'ai commencé Stalker à cet endroit. Avec la mitrailleuse, en fait, faut juste courir et faut pas se poser de questions. Ça sert à rien d'essayer de tuer le mec. Je me souviens au début, je faisais ça, j'avais un fusil de... Comme t'as pas de sniper au début du jeu quand tu commences. En sortant des marais, je m'étais fait un fusil de chasse. Stop waving that gun. You got my Le double canoncier, fusil de chasse. Ah, l'environnement, ils ont modifié. Ils ont rajouté des pierres, la végétation, et puis c'est sympa le petit truc militaire là. Moi j'aime bien, ça donne un petit style. Mais à part ça, ils ont pas fait beaucoup de modifications supplémentaires. Et du coup, pour descendre, je descendais avec le fusil de chasse, je l'avais amélioré à fond pour tirer des grenailles ou des fléchettes. Et j'essayais de sniper le mec de là-bas. Alors, du coup, il me faut des munitions. J'ai quoi comme couteau? J'ai plus mon couteau. J'ai plus de couteau. Depuis quand j'ai plus de couteau? Je le savais même pas. Bon, bref. Il me faut un max de mun. Quoique j'en ai... Ah, j'en ai pas beaucoup quand même. Hein. Ça descend super vite. Il me faut également des... trucs pour réparer mon arme en route. Celui-là, je pense. Large, yes. Parce que rien en éliminant tous les bandits au niveau du pont, mon arme était en dessous de la moitié de son état. Donc c'est vraiment critique dans ce jeu la dégradation. Dans ce jeu, dans ce mode. Dégradation des armes est vraiment abusée. De l'eau. Ils vont pas de hockey, c'est pas grave. Impeccable, merci de ta visite. J'ai désactivé, il y a les animations normalement des items, mais j'ai désactivé, ça prend trop de temps. Pardon. We might have a conversation if you hide that weapon. Ok. Je vais aller I'm all... à la base du Stalker. Cordon ATP, c'est quoi ATP? Cordon, attends, je sais plus si c'est base neutre ou centre du village. Non, village, c'est ici. Ok. Oh, en plus j'ai une récompense. What can I do you for? 5000. Bien. Dirty Water, je comprends pas pourquoi, quel intérêt de vendre ça. Ça te donne de la radiation. Alors pense-moi. Oh, les munitions de sniper, putain, j'ai complètement zappé. Y a pas des améliorés, non, y a pas. 90, hein, parce que ça descend super vite. L'eau, c'est très important. Oh, les grenades, j'en ai jamais, j'en loot jamais. Radiation. Plus c'est bien niveau poids. Oh, le fusil à pompe aussi, pourquoi pas. Oh, les kits de réparation, j'ai failli oublier. Il en a pas. Il en a pas, tant pis. Sorry if I don't have what you're looking for. Ouais, bah... J'ai un anglais plutôt approximatif. Hein. Je vais... J'ai cru que c'était 25 000, je me suis fait peur. Oh, If you les need anything else, come by. pluies d'acide, c'est tellement chiant. Je me tâte à rejoindre la faction des stalkers.
Je vais rejoindre la faction des stalkers. Je vais faire ça. Oh là là. Oh, va falloir attendre, hein. Bah, parce que je peux plus bouger là. Wow, this story's fun. Ouais. Ça y est, je suis officiellement un stalker. Ah, c'est ça que je voulais regarder, les grades. Où est-ce que tu vois ça? Non. Faction. L'honneur, ouais. Play. Il n'y a pas marqué le grade. C'était... Ouais. Ils ont pas mis le monolithe dans la faction là. Faction. Non. Ouais, mais je peux pas sortir là, je peux pas les aider. Bon, bah va falloir attendre. Je me demande qu'est-ce qu'il y aura comme effet météorologique sur Stalker. Les émissions, c'est sûr. Il y avait dans tous les Stalkers, ils vont le mettre dans Stalker 2 aussi. Après, je sais pas s'ils vont faire les pluies d'acide par exemple. Il y a les émissions classiques. Est-ce que il y a des émissions psychiques aussi dans certains modes? Est-ce qu'ils vont les mettre? Je sais pas. En vrai, je pense pas. Pluie d'acide, c'est pour moi, ça fait trop tirer par les cheveux. Enfin, tirer par les cheveux, non, mais pour moi, c'est voilà, trop de. C'est plus un fantasme des modeurs, des joueurs. Pour moi, ça fait pas vraiment partie de. Pour moi, il y aura pas la pluie d'acide. Tu vois, même pluie d'acide, tu vois, pour un chiant quoi. C'est juste il pleut et tu peux pas te balader dehors. Alors qu'une émission, il y a tout qui part aux couilles, c'est un tremblement de terre. Tu sors de là, tu vois le ciel, il est magnifique. Il y a vraiment un intérêt aux émissions, alors qu'une pluie d'acide, bon. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas la notif qu'il faut que je me mette à l'abri. Et je sais même pas quand c'est fini non plus. Ce qui était intéressant aussi dans la... Ils ont fait une conférence récemment de 30 minutes sur Stalker 2, ce qu'ils disaient. Un truc intéressant, c'est que ils parlaient que dans Stalker 2, au début, tu commences le jeu, c'est tranquille. Tu te dis c'est super, c'est sympa et tout. Mais plus tu t'enfonces dans le jeu, plus ça va devenir sombre. Et il y avait déjà ces aspects-là, cet aspect-là présent dans les autres Stalkers. Bah, comme par exemple ici, et puis après on verra la différence, je vais m'avancer dans le jeu. Mais le cordon, c'est convivial. Tu vois, ici on est dans un camp, il y a du monde, il y a pas, les mutants ils sont pas féroces. C'est pareil, les marécages, t'as du monde, t'as des humains et tout. Mais plus d'avance dans le jeu, plus tu te retrouves à travailler, à être seul. Tu te combats seul. Et, et plus la zone devient hostile en fait, tout simplement. Les anomalies, tout ça. Tu vois, t'arrives à la décharge, ça commence un peu, le changement d'ambiance un peu. Il y a beaucoup d'ennemis, il n'y a pas beaucoup de stalkers. Tu fais ta mission, faut que tu ailles dans la vallée obscure. La vallée obscure encore ça va, c'est une atmosphère un peu spéciale, mais il y a beaucoup de membres de la liberté donc ça va. Tu combats des ennemis, des mercenaires, ça commence un petit peu de difficulté. Mais après, une fois qu'il faut que tu ailles à Agroprom, t'arrives à Agroprom, t'arrives ici, tu tombes sur les mecs du devoir, tu vois tous les chiens, les cadavres d'animaux et tous les ossements. Et il faut avancer pour aller vers la base du devoir. Et là, les mecs se font attaquer par des sangsues. Alors, les membres du devoir sont quand même je veux dire, c'est des paramilitaires. Leur fonction, c'est l'ordre, la rigueur. On peut dire que c'est des militaires.
Et les mecs sont en combat constant contre des mutants et ils se font défoncer par une sangsue qui sort de nulle part. Et là, tu te dis, ok, la zone, ça commence à vraiment devenir chaud. T'as les souterrains aussi, c'est assez, c'est quelque chose. C'est une expérience assez particulière. Tu tapes le contrôleur. C'est première fois que tu vas dans des souterrains, c'est glauque. Après, t'arrives à Yantar, t'as les zombies. Enfin bref. Après, t'as encore la forêt rouge. La forêt rouge, tu ressens vraiment la solitude. Et puis la forêt, t'as plein de monstres. Les bruits dans les buissons et tout, c'est vachement flippant. Et en fait, plus t'avances dans le jeu et plus tu te rends compte vraiment que c'est un truc. Une ambiance vraiment lourde, vachement pesante. Et t'as vraiment cet effet-là. Et je pense que dans le Stalker 2, plus tu vas avancer dans le jeu, plus t'auras une ambiance pesante. Et je pense que ça va vraiment être... Ils vont vachement améliorer la chose. Je pense aussi par rapport à l'application des factions. Chaque faction aura... les personnalités des factions seront beaucoup plus poussées. Et je pense que ça va vraiment être... ça va être banger. Toujours pas fini cette pluie d'acide. Ah si, elle est finie. J'ai plus de dégâts. Pourquoi ils sont toujours là, eux? I'm all ears. Hmm. Je vais aller à la base du devoir. Me looter un peu, puis après, go Limansk. Good. Non, c'est Put pas... that shit away. Le marchand est là. Chernobyl veterans, join the duty ranks. A grave responsibility lies on our shoulders. Putain, ils ont des armes de ouf. Protect the world from the spawning Franchement. Toujours small. Je suis éclaté, je fais ça, j'ai quasiment pas dormi la nuit, il est 5h du mat. La water. Oh, lance-grenade. Le lance-grenade pour moi c'est celle-là. C'est quoi, je prends vraiment tout. Je peux me permettre d'avoir beaucoup de choses sur moi. Même ça, je vais tout prendre. Même mes équipes militaires. Stumbling at the sight of the disease spreading from the zone. Join duty and help the innocent survive. Munitions sniper. Je prends tout. Je m'en fous. Même ça, tu vois. Ah, ah oui, mais d'accord, en fait. J'ai pas assez. Ok. Bon, les grenades, c'est les munitions, je pense, qui font le plus cher. Ou les medikits aussi. Lethal anomalies, dangerous mutants, anarchists and bandits will not stop duty on its triumphant march to save this planet and its citizens. Qu'est-ce qui est aussi cher? Wesh, attends. Le prix a baissé d'un coup. C'est quoi, c'est les obus? J'ai pas compris pourquoi c'était quoi qui pesait aussi cher? Les munes? Non. Le lance-grenade. 12 000. Ok.
Ah ouais, d'accord, les medikits. Bah oui. Medikits, j'en ai combien? D'accord, ok, bon. Ouais, c'est bon. Stalkers, veterans, and hunters, join duty. Protecting the world from the contagious zone is their duty on us all. Ta gueule. Bon, ok. Pourquoi j'ai cette combinaison? Elle me sert à rien. Faut que je la pose. Y a pas un coffre? Si, y a un coffre là-bas. Je suis même pas allé visiter le musée. If you don't holster your weapon, it will be Ouais, the ok. only thing you can talk Rien, toujours pareil. Hein. Time. Allez, on va aller Rest Forest. Est-ce que tu as pas... Voilà, ouvert les masques. Moi, je me retape cette cinématique. Ah non. Et lui, je peux toujours pas l'utiliser. J'ai un guide, il ne sert à rien. Et en vrai, on va se laisser là, hein, et puis... puis la suite au prochain épisode.